Maintenant, pour les formules qui vont nous permettre de déterminer, là, de trouver vraiment ce qu'on cherche. Donc, au fond, vous aviez là, ces pages-là à faire, là, 111 à 113, 118. Vous pourrez aller regarder sur le diaporama ce que ça devait vous donner comme résultat. Et à la page, aux pages 117 et 118, là, fallait être très, très précis pour obtenir vraiment DI. Donc, DI, c'est vraiment la distance de l'image à la lentille. Ça va, donc on devait obtenir, et il fallait mesurer avec la règle là, pour savoir précisément où se formait l'image. Dans le cas d'une image réelle, qu'on voudrait projeter sur un écran, mais c'est important de savoir précisément il est où débit parce que faut placer l'écran à l'endroit où l'image se forme. Sinon, notre image va être floue. OK. Maintenant, on peut pas y aller là, seulement à la règle et tout ça. On veut quelque chose de plus précis. Donc, on va essayer de déterminer les formules. Donc, on avait vu ça, d'accord, rayon parallèle à l'axe principal, rayon incident va être dévié vers le foyer image, rayon passant par le foyer objet va être réfracté parallèlement, etc. Et notre rayon passant par le centre optique, le centre de la lentille qui sera pas dévié. Parfait. Maintenant, donc on a une lentille convexe ici. Donc voilà, rayon principal, rayon parallèle à l'axe, passé par le foyer image, le rayon passant par le foyer objet réfracté parallèlement, et notre image va être formée ici. Donc, on se ramasse avec différentes mesures. HO, c'est la hauteur de notre objet qu'on regarde à travers la lentille. HI, ça va être la hauteur de l'image obtenue. Ça va. Et on a F, la longueur focale ici, la distance entre le foyer et la lentille. Le foyer image et la lentille, c'est la même distance foyer-objet que la lentille. On a affaire à des lentilles symétriques ici, hein, ce qui n'est pas le cas là, des lentilles sur des, des verres de contact. On commence avec les types de lentilles les plus simples. DO, distance de l'objet à notre lentille, distance de l'image formée à la lentille. Parfait. Et notre rayon ici, notre troisième rayon principal passant par le centre optique. Bon, parfait. Alors, vous devriez pouvoir être capable d'identifier trois paires de triangles semblables, desquels on va pouvoir tirer trois proportions, étant donné que les côtés homologues de triangles semblables sont proportionnels. Donc, voici mes premières paires de triangles semblables, deuxième paire ici, troisième paire qui est là. Ça va? On a l'agrandissement, comme pour les miroirs courbes, HI sur HO. Ça va? Donc, ce qu'on constate, c'est que HI, la hauteur de l'image, est la même. Hein, c'est pour dans les trois cas, dans le cas de nos trois triangles semblables, les grands triangles, ils ont tous une hauteur HI. Hein, autant le jaune ici que le bleu plus foncé là, que le bleu poudre. Et HO, c'est la hauteur des trois triangles également, là, en haut de l'axe principal, pour ce qui est de notre... Ça va? Donc, dans les trois cas, j'ai HI sur HO, le même HI, le même HO. Si je regarde ici, avec nos deux triangles semblables bleu poudre, HI sur HO, le rapport des hauteurs, HI sur HO, va être égal au rapport des bases. Ça va? La base du grand triangle, c'est F. La base du petit triangle, c'est ça ici, c'est-à-dire DO moins F. Premier rapport. Ça va? Ensuite, pour le bleu plus foncé, c'est un peu plus facile là, parce que le rapport des hauteurs, DI sur DO, est égal au rapport des bases. Bon, la base du grand triangle DI, la base du petit DO. Donc HI sur HO égale à DI sur DO. Et si on prend nos deux triangles semblables jaunes qu'on a ici, rapport des hauteurs, HI sur HO, est égal à la base ici de mon grand triangle, c'est égal à quoi? C'est égal à DI moins F. Et la base du petit, c'est juste F. Donc on a ceci. Ça va? Donc, on peut faire une comparaison de notre équation A avec notre équation C. Hein, ça va donner ceci. Produit croisé, hop, hop. Donc, je monte mon F fois F carré. DI moins F fois DI moins fois DO moins F. On a ceci. On fait notre double distributivité. On va obtenir ceci. Ça va? J'ai F carré là. J'envoie mon F carré là, l'autre bord, il me reste 0. Et là, je vais diviser chacun des termes de mon équation par DI, DOF, DIDOF, si on veut. Ça va? Donc 0 sur 10 ça reste 0, 10 sur 10 moins 10 sur 10 moins DOF sur 10 Ça va? On se rappelle que DI, c'est la distance de l'image à la lentille, DO, etc. Pourquoi je fais ça? Ben, pour pouvoir faire les annulations comme ça, annuler, et obtenir ceci, que je simplifie comme ça.
Donc, vous remarquez quoi? Ces deux formules-là en encadré, ce sont les mêmes formules que pour les miroirs courbes. Ça va? Donc, ça ne fait pas de formule de plus à apprendre. Vous avez ceci, je pense que c'est à la, je vais vérifier, je pense que c'est à la page 120. Donc, ce qu'on appelle les conventions des signes, ça va? Donc, il y en a deux. On prend la verte, comme on avait fait pour les miroirs courbes. Ça va? Cette convention-là associe le négatif au virtuel. Ça va? Et non pas au sens. Donc, on prend celle-ci. On base ça ici, LO. Hein? C'est pas vrai que LO est toujours positif. LO peut être négatif. C'est quoi ça, LO? Ben, c'est la distance entre l'objet et le foyer. LI, c'est la distance entre l'image et le foyer. Ça va? Donc, on peut ne pas l'utiliser. Là, on ne l'utilisait pas pour les miroirs courbes. Je sais pas pourquoi ils l'ont intégré pour les lentilles, mais c'est pas plus nécessaire que ça. Hein? Donc, ça nous fait des nouvelles proportions ici, là. Mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Si je veux résumer toute cette convention des signes-là, en gros, c'est la même chose que pour les cercles, pour les miroirs courbes. Donc, si toutes les valeurs sont positives, l'image est réelle. Mais vice-versa, si l'image est réelle, ben, toutes les valeurs sont positives. Si l'image est réelle, on peut la projeter sur un écran. Donc, si dans un problème, on projette une image sur un écran, blablabla, ça veut dire que c'est une image qui est réelle. Ça va? Si l'image est virtuelle, HI, DI et G c'est le grandissement, ça va être négatif. Ça va? Si l'image est virtuelle. Si tu as une lentille divergente, c'est-à-dire une lentille biconcave, ta longueur focale va être négative. Ça va? Donc, ton F va être négatif. Et là, si ton F est négatif, en utilisant les formules, ben, ça va nécessairement faire en sorte que HI, DI et G vont être négatifs. Donc, ta réponse va être négative, elle va avoir le bon signe. Faut que tu poses le négatif au départ. Faut que tu poses tes bons signes au départ. Si tu poses tes bons signes au départ, ben, tes réponses vont arriver avec le bon signe. Ça va? Et comme une lentille biconcave divergente, ça crée toujours une image virtuelle, ben forcément, hein, si tu penses à mettre ton F négatif, ton HI, ton DI et ton G va être négatif. Ça va? Et comme je disais tantôt, seules les images réelles peuvent être projetées sur un écran. Donc, si on prend le numéro 2 de la page 118, on a ceci, hein, donc un objet de 9 cm de hauteur placé à 24 cm devant une lentille divergente dont la longueur focale est de 12 cm. Donc, quand tu poses tes variables, il faut que tu penses à poser ton F négatif. Parce que c'est une lentille divergente, la longueur focale d'une lentille divergente, c'est négatif. Ça va? On cherche DI, on cherche HI. Donc, cherchons d'abord DI. On prend cette formule-ci. Vous connaissiez déjà. On peut isoler le DI, là, ça va donner ceci, hein, donc on remplace tout ça. Donc on fait moins 12 exposant moins 1, moins 24 exposant moins 1, égale exposant moins 1, hein. On va tout réécrire ça, là. Et en gros, c'est ce qu'on fait. On obtient notre DI, moins 8 cm. Donc prenez la peine de faire le calcul pour voir si c'est bien à ça que vous arrivez. Après ça, pour trouver le HI, ben, on prend notre formule ici, HI sur HO égale à DI sur DO. On isole HI, on remplace, on calcule. Et voilà, moins 3 cm, qui va être la hauteur de mon image.